Eh bien, bonjour, David, tu t'entends comme il faut. c'est bon? C'est vrai, ça va le son? Moi, c'est impeccable de mon côté. Bon, parfait. Parce que là, je teste de nouveaux trucs, mais là, c'est bon. T'es la première qui teste. Comment tu vas, Eva? Bah écoute, très très bien Ça va et bien? super contente de faire ce live avec toi. J'ai 2 milliards de questions à te poser. Parce que C'est vrai? j'ai tout préparé et en fait, il y a un truc qui est hallucinant sur les lives, c'est le partage d'écran. Donc, je vais te montrer des trucs et tu vas m'expliquer parce que je suis perdu. D'accord. Euh, tu as une asso, c'est ça? C'est C'est à une venir, asso, tout à fait. c'est pas venir. Et regarde, là, je vais te montrer un truc. Partage d'écran, c'est là, là. Je vais te montrer une photo. Ça, tu vas m'expliquer ça, vite fait. Comme D'accord. ça, on voit quoi, c'est quoi tout ça. Ben, ça, c'est la Team Step Warriors. C'est mon petit bébé. Ouais, mais c'est ton bébé, mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui postaient des trucs, qui réagissaient à des trucs incroyables en fait, parce que tu te bouges et c'est excellent quoi. Euh, c'est des gens. Ah ben justement, regarde, il y a une photo, c'est celle-là. Ça c'est intéressant parce que tu as posté ça et j'ai une question sur ça. Regarde, Dis-moi. ça. Tu vois ce programme-là, tout ça là, tous ces trucs. Oui, Eh oui, ben en fait, euh, il y a des jours, c'est ça? Jour un, jour 2, ça va jusqu'à 7. Il y a des choses à respecter, c'est ça? Des c'est trucs, ça, tout à fait. c'est des exercices à faire dans la journée. En fait, je t'explique, ça a été on l'a nommé le défi Warrior, le défi planche. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire sur les genoux ou pour ceux qui en ont la capacité de le faire directement sur les jambes. Mais en Ok. fait, c'était un défi qu'on s'est d'abord lancé à nous-mêmes avec certaines personnes, vu qu'on anime, il y a des groupes de yoga et de sport adaptés qui sont sur la team, et on s'est mis un petit Ouais. défi. On a dit, allez, venez, on teste. Et il y avait vraiment un peu de tout au niveau des handicaps, sauf des personnes en fauteuil, bien évidemment, pour le moment. Moi, Il y a, donc moi. oh oui, donc Ben toi, oui, mais je t'assure, on a pensé à un programme pour les personnes en fauteuil c'est également, vrai, parce que c'est j'ai été vrai. en fauteuil aussi. Donc c'est pour tout le monde. Il faut vraiment qu'on puisse essayer de s'adapter un peu à tous, parce qu'on sait que le D'accord. sport est important en fait. C'est pour ça Et qu'on voilà, essaye de motiver les gens. c'est ça. Donc, ça s'appelle Step Warrior et c'est un groupe, c'est pas une page, c'est un groupe, Non. Alors en fait, c'est un groupe fermé qui est sorti, pour la petite anecdote, c'est il y ça. a 5 ans de ça. Et en fait, il est sorti dans quel but? Parce que tu vas me dire, mais Eva, il y en a plein des groupes sur Facebook. Pourquoi en sortir un autre? Déjà qu'il y en a plein. En fait, D'accord. j'avais dans l'idée, dans un certain passif familial, j'ai connu Hmm. le parrainage de pair à pair avec les alcooliques. Ah Et je me bon? suis dit, c'est fantastique parce que eux, ils ont la possibilité d'avoir une personne qui vive la même maladie, parce qu'on est d'accord que ça reste une maladie, pour les épauler, répondre à leurs questions et les accompagner au quotidien dès qu'ils en ont besoin. Je dis, pourquoi pas nous? Et je me suis dit, ben, on va lancer la team avec ce concept de parrainage et on va voir ce que ça donne. D'accord. Ouais, mais moi, j'ai une CEP progressive. Tu vois, je suis Ouais. souvent fatigué. J'ai souvent, je sais pas si la team CEP Warrior, je pourrais faire des trucs ou pas, quoi. Pour que les Mais bien sûr. exercices ils soient vraiment cool, quoi. C'est parce qu'on Mais on n'a pas s'adapte. tous le même handicap, en fait. C'est Non, le on n'a pas problème. tous le même handicap. Alors, c'est un problème, oui et non. Parce que pourquoi? Vu que dans la team, on a justement tous les handicaps. On a vraiment toutes Ouais, les personnes de représenter, des personnes qui malheureusement sont en fauteuil depuis de nombreuses années. On a des ouais, personnes qui ont connu le fauteuil pendant un certain nombre d'années, mais qui en sont sorties. Donc, si tu veux, on a un peu de tout. Donc, on a tous parlé entre nous et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a justement une personne qui est en progressive, qui est en fauteuil ouais. et qui s'est mis justement à créer justement cet entraînement-là avec des dips et d'autres choses. Et grâce à cet entraînement-là, il a repris la posture debout, chose qui n'arrivait plus. Donc, bien sûr, en D'accord. accompagnement avec son kiné, mais de son côté, il a vu une évolution. Donc, je dis pas que ça va être le cas pour tous, encore une fois, Ouais, c'est mais il faut ça. essayer pour le savoir. En fait, c'est ce qu'on essaye de dire. D'accord. Peut-être que ça fonctionnera,
peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais tant qu'on n'a pas essayé, ben, on ne peut pas le savoir. D'accord. Je suis tombé sur une photo, celle-là. Ah, Allez, vas-y. tu vas me dire, c'est la série des photos, là. Tu vas voir. Ah, oui. Celle-là, je t'explique. Vas-y, dis-moi. Euh, tu, Je tu- te montre. Voilà, tu l'as toujours. En fait, comment dire, j'étais sur mon PC. J'ai deux écrans, tu sais. J'ai mon Ouais. PC où je travaille mes tableaux, tout ça, sur le grand écran. Et à droite, je mets Facebook. Et je vois cette photo où tu es avec ton attel. Je me suis dit, merde, Eva, elle s'est ramassée. Et je vois le nombre de likes, tu sais. Je ne sais pas pourquoi je regarde ça. Et au bout de, bon, allez, on va dire en 20 minutes, je rafraîchis la page. Et je vois qu'il y a 50 likes. Je fais putain, c'est vite fait quoi. Et après, j'ai rafraîchi une demi-heure après, il y avait plus d'une centaine de likes et je me suis dit, Eva, elle doit payer des petits Chinois pour les likes. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Être riche ou quoi? Et puis maintenant, il y en a 138. Je me suis dit, c'est dingue. Donc, je me suis dit, Eva, elle paye des mecs pour mettre des likes. Donc, je me suis posé la question. Donc, en fait, ce qui prouve que tu as un gros réseau, quoi. Il y a des gens qui te suivent, il y en a beaucoup. Il y a un gros réseau derrière, parce que sur les Warriors, déjà, on est 3000 personnes. Et je t'avouerai que pour avoir justement ce nombre de likes-là, c'est pas Ouais. facile et c'est pas évident. Et pourquoi c'est pas des petits Chinois? C'est-à-dire que dans le temps que j'ai, en fait, je t'avouerai que je regarde plus les réseaux sociaux pour moi-même. Tu sais, pour mon plaisir personnel ou autre, en fait, Ah j'ai ouais. plus vraiment le temps. Par contre, j'y vais à la recherche de gens qui sont dans l'incompréhension. C'est-à-dire que quand je suis sur Insta, je suis forcément énormément de personnes qui ont la CEP sur Instagram, puisque je vais les suivre également. Et quand je vois que sur des posts, il y a des personnes qui sont dans l'attente d'une réponse ou quoi aux caisses, ben et Ouais. quand j'ai le temps, je vais leur parler et on se suit après mutuellement. Donc D'accord. forcément, et comme d'ailleurs les abonnés sont accessibles, hein. Dans mes abonnés, tu verras que à 99%, ce sont des personnes atteintes de sclérose en plaques. Pourquoi? Parce que D'accord. je veux vraiment cibler dans le sens où si on veut réellement aider les gens, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas connaissance de ce qui existe. On s'est rendu compte avec la Team Sep Warriors qu'il y avait des personnes qui étaient atteintes de sclérose en plaques depuis 15 ans, qui n'avaient jamais entendu le mot rééducation, tandis qu'ils avaient eu D'accord. plusieurs poussées invalidantes. Et ça, c'est pas normal parce qu'il faudrait qu'on ait tous les mêmes C'est arbres. dingue. Les Oui, arbres pour c'est se ça. battre, en fait. Et si on les a C'est pas ça. tous, après, il y a de l'isolement. Donc, forcément, les gens, ils ont plus de lien social. Ils sont chez eux, donc ils sont pas au courant de ce qui peut exister. Et non, c'est scandaleux. Pourquoi, sous prétexte qu'on n'est que 115, 120 000 en France, qu'on n'est pas reconnu par le Téléthon ou qu'on on n'a pas justement un cancer où on connaît malheureusement une date de fin ou quelque chose qui est plus grave, qui Ouais. nécessite un retraitement. Donc, sous ce Mm. prétexte-là, on ne peut pas tous avoir les mêmes armes. Non. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'être présent un maximum pour qu'on ait tous les mêmes conseils, Moi, je te le solutions. dis, hein, je suis allé sur ton groupe, j'en fais partie d'ailleurs, et souvent je me dis, mais ça, c'est pas du tout fait pour moi, parce que je peux pas trop bouger, quoi. Tu vois, j'ai une progressive, et je me Ouais. dis, quand je vois, je me suis dit, putain, quand je vois Eva qui se lève, qui fait des exercices de fou, et je me suis dit, mais elle peut le faire, quoi. Moi, je suis pas comme ça. Donc, je suis souvent démotivé, quoi. Mais bon, c'est Mais ça, c'est peut-être intéressant normal. ce que tu fais remonter parce que tu vois, à contrario, alors je t'avouerai que forcément, gérer un groupe comme ça, c'est pas évident. Tu vois, on essaye Bah ouais, toujours de carrément. doser, de voir ce qui correspond au mieux aux membres, en fait. Donc, en fait, on évolue un peu comme ça. Et passé un moment, on a eu justement des gens qui disaient on va plus trop sur la team parce qu'il y a beaucoup de posts négatifs et vous nous donnez pas forcément beaucoup de conseils. Donc Ouais, après, on s'est axé sur les conseils. Après, on nous a demandé des trucs et astuces, donc on s'est mis sur les trucs et astuces. Après, on nous a d'accord. demandé des cours de sport adaptés, chose qu'on a fait parce qu'il y a eu des personnes en fauteuil qui ont suivi ces cours de sport adaptés parce qu'on s'est adapté à eux justement, parce qu'il en fallait pour eux. Et si tu veux, c'est un peu une adaptation quotidienne. C'est avec justement avec des retours comme les tiens qu'on va pouvoir peut-être plus faire un focus, tu vois, sur certaines Ouais, personnes pour leur apporter justement des conseils. Et vu que ces derniers temps, avec le confinement, avec tout ce qui nous tombe dessus, ouais, je sais, il y a oui. eu, il y a eu énormément
de démotivation, hein, comme nous tous. Hein. Moi, la première, on a des hauts, on a des bas. Et c'est vrai que le seul moyen pour le moment du moins, qu'on a trouvé là, ça a été le sport, parce qu'en fait, on a eu une réactivité qui a été dingue. Mais même des gens qui ne s'en pensaient pas capables, qui s'y sont mis et qui l'ont fini, ce défi. Et jamais ils croyaient qu'ils auraient pu le réaliser. Bah, en fait, le truc, c'est que je suis un gros feignant, en fait. C'est ça. Mais non, si. Attends, je te montre une autre photo. Allez, c'est la série des photos. Celle-là. Tu peux m'expliquer ça? T'étais où, là? Chez Énergie. Mais carrément. Oui, parce qu'en fait, vu que la sclérose en plaques est la première cause de handicap chez le jeune adulte après les accidents de la route, je me suis dit, il faudrait peut-être essayer de cibler une radio qui est écoutée par les jeunes. C'est ça. Donc, du coup, j'y suis allée au culot. J'ai contacté Énergie, puis j'ai été mis en contact avec Double. Et donc, du coup, on en a discuté. Donc, dans lui, sa série, on pouvait pas faire et parler sur la sclérose en plaques parce qu'ils me disent on n'a pas forcément d'insert créé pour ça. Par contre, le dimanche, ce que je te propose, c'est un peu une libre antenne. On n'a pas l'habitude de faire ça. Bon, je suis allée un peu au forcing parce que bon, c'est quand même une cause importante. Et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux au moins m'accorder un live, quoi, pour pouvoir communiquer, c'était il y a 2 ans, sur la journée mondiale. Et on a pu faire 1 heure de live sur Énergie pour sensibiliser à la maladie. D'accord. C'est pas mal, quoi. Et il y avait un autre truc. Je suis pas là pour te démonter, mais non, pas du tout. Ouais, putain, tu m'as envoyé. Alors là, je te dis pas dans l'état où j'étais. Oh, je suis un émotif, moi. Tu m'as envoyé une vidéo où tu as un centre de rééduc avec 2 personnes, où tu mets un morceau en moi de ma sclérose, où vous chantez dessus. Mais on te massacre, mais tu nous as motivés. Mais j'étais effondré, je te jure. J'ai appelé Lolo, je dis putain, Lolo, viens voir ça. Elles sont en train d'écouter mon morceau. Mais le pire, c'est que un jour après, je reçois une vidéo d'un mec, un chauffeur poids lourd qui a une sclérose, et qui met ma sclérose à fond dans son camion. Je dis mon Dieu. Mais en fait, je me suis dit, ouais, mais je me suis dit, putain, ils font exprès pour me faire pleurer tous, quoi. Oh, moi, je suis trop sensible. Hein? Tu nous inspires. Et pour cette anecdote, parce que toi, tu as voulu justement me déstabiliser en me parlant de ça. Donc, on va parler de ça. À ce moment-là, David, je me suis réveillée un matin et mes jambes m'ont lâché. Pendant 1 an non-stop, j'avais une spasticité à 4, c'est-à-dire j'avais 2 bouts de bois. Mes jambes, c'était 2 bouts de bois. J'ai vu le centre de douleur, centre rééducation, on me faisait des injections de toxines et mes jambes restaient raides comme 2 bouts de bois. Donc j'avais comme si 2 trucs accrochés à un tronc, mais le truc c'est qu'elles ne bougeaient pas du tout. Donc c'était hyper compliqué. Je suis allée à l'hôpital Saint-Antoine. J'ai eu 3 neurologues qui m'ont dit textuellement, écrit, que mes jambes, je n'allais pas les récupérer vu l'immobilité qu'il y avait et que c'était définitif. J'ai sombré, clairement. Et j'ai appelé mon chef de rééducation. J'avais mon fils qui avait 2 ans et demi, puisque j'étais déjà suivie en rééducation. Je l'ai appelé, je lui ai dit, vous pouvez pas me laisser comme ça, puisque moi, à 31 ans, me dire que j'ai plus mes jambes et c'est trop rapide, en fait. Et dans le moment où on m'a diagnostiqué et le moment où je me suis retrouvée en fauteuil, c'est tellement allé vite. J'ai tellement tout perdu d'un coup, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ok, ça fait 1 an, elle bouge plus. Ok, j'ai 2 bouts de bois, mais j'ai pas eu d'accident de voiture qui m'a sectionné la moelle. C'est ça que je comprenais pas. Donc, du coup, je suis allée en rééducation et c'est à ce moment-là où j'avais besoin d'espoir, où je regardais justement certaines musiques, je suis tombée sur toi et j'ai entendu cette chanson-là et ça m'a fait chialer. Mais chialer. Cette chanson, elle a 12 ans quand même. 12 ou oui, excuse-moi, il y a 12 ans, j'étais pas au courant que j'avais la CEP. C'est vrai. Mais putain, tous les retours que j'ai eu avec ce morceau, c'est fou, quoi. Et t'imagines que cette chanson, il y a un moment, je l'ai supprimée de Facebook. Parce que je recevais trop de messages. J'en recevais des milliers, quoi. C'était de la folie. Et en plus, je crois que je suis le seul sur YouTube à avoir supprimé une vidéo avec 75 000 vues. Elle avait 75 000. Et maintenant, elle a 44 000, je crois. Et le vrai compteur, c'est 120. 120 000. Le vrai compteur. Donc, heureusement que YouTube a enlevé
la fonction envoyer un message à la personne parce que j'en ai plus. Maintenant, sur mon Facebook, j'en reçois souvent. Et voilà, entre sclérose en plâtre, cèpe de merde, ma sclérose. En plus, le dernier morceau, c'est Petit cathéter. J'ai la flemme de l'enregistrer, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de le faire. Ça me fait peur maintenant, tu sais, de faire un morceau et de me dire, oh putain, mais si tu fais ça, mais tu vas recevoir 2000 messages encore. À chaque chanson, c'est pareil. Hein. À chaque chanson, c'est pareil. J'ai peur, en fait, de ça. Mais bon, c'est. Il y a Delphine qui écrit, je me suis fait violence, je fais 40 minutes de vélo, semi-allongé tous les jours. Ça me fait mal, mais il paraît que c'est bon. Ben, c'est exactement ce que tu as dit, en fait. Plus tu en fais des exercices, mieux c'est. Ouais, moi, je me rends compte que je suis un gros feignant. Non, tu n'es pas un gros feignant, c'est que il y a des moments où on a besoin d'un déclic, tu sais. Il y a des moments où on est prêt, il y a des moments où on n'est pas prêt. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a 2 ans de ça, on m'avait parlé d'hypnose et d'huile essentielle. Quand Ah on ouais, me parlait putain. de ça, mais je rigolais au nez en disant, écoute, si tu crois que ça va faire effet sur mes douleurs, j'ai des barbelés qui tournent dans les jambes continuellement, un étau qui se Ouais. referme, des coups de poignard, franchement, si vous me parlez de ça, mais j'étais réfractaire à mort. Et il a fallu que je me retrouve en rééducation, sans mes jambes, à me chier dessus, me pisser dessus et ne plus pouvoir tenir la position assise Putain. pour accepter que l'hypnose vienne me voir, enfin vienne à moi. J'ai fait 2h30 de séance d'auto-hypnose. Le lendemain, j'ai repris les rênes de ma vie et 8 mois après, je suis sortie de rééducation avec ma canne. Je dis pas Huit que, mois, huit ouais, mois de rééducation. 8 Putain. mois de rééducation non-stop, sans sortie. Je suis sortie 2 jours en 8 mois. D'accord. Putain, ça fait. Et en fait, à ce moment-là, tu étais en fauteuil, comme sur la Oui, photo, et c'est ça. carrément, tu es, ben, comme tu t'es fait violence pendant 8 mois. Quoi. Ah ben, je C'est. t'avouerai que ça a été très dur. En fait, j'ai appuyé sur un bouton off parce que tu sais, quand tu rentres en rééducation, tu as toujours les problèmes de la maison, les factures, les Ah enfants, ouais, c'est la ça. famille, plein de choses. Et en fait, quand je suis rentrée en rééducation, j'ai dit, en fait, je vais me bloquer de tout ce qui est émotion. Je vais être égoïste, mais en fait, je vais prendre soin de moi parce que tant que je fais pas cette coupure-là à me consacrer qu'à moi, comment tu veux que je sois opérationnelle pour mon fils? Comment tu veux que je puisse aider les autres si j'arrive pas Ouais. à m'aider moi-même? Donc, j'ai été égoïste et je l'avoue, hein, j'ai tout coupé. Mon fils en a souffert aussi parce qu'il était jeune. Je n'ai répondu à personne de ma famille pendant 8 mois. Ils m'en ont voulu à mort, David. Je n'ai répondu à personne de ma famille. Tout le monde a cru que je les avais snobés, que Mais plein de choses. les papiers, qui c'est qui s'en occupait? Ah, ben, Les j'ai tout laissé en papiers? blanc. J'ai tout laissé Oh en blanc. Je suis putain. revenue, j'avais des papiers comme ça, des factures en retard énormes. Mais ça a été dur, hein. Je suis sortie de rééducation. Je Comment tu as travaillais fait plus. pour aller dans un centre comme ça? Comment tu as fait? Ah, C'est, je les ai je appelés. pense, En tu as fait, juste payé un ou coup. tu as remboursé ça? Ah, c'est remboursé par la Sécu, Les intégralement. 8 Je n'ai rien mois. Les payé. 8 Ouais, mois. les 8 mois. Parce que moi, à mon centre, ils m'ont proposé 3 semaines. C'est pas beaucoup, en fait. Non, Putain. normalement, déjà, théoriquement, c'est 4 semaines pour vraiment avoir une efficacité. C'est vraiment D'accord. 4 semaines. Et le mieux, c'est en interne. Parce que, alors, et quand on ne peut pas faire autrement, comme on dit, la rééducation en externe, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute la fatigabilité d'après la rééducation. Tu sais, quand tu rentres chez toi, les bruits environnants, le Ben manger du oui. soir, ça, tu l'as pas quand tu es en rééduc. Quand tu es en rééduc, il ne faut pas oublier que tu es complètement assisté. On t'amène ton repas, on t'amène tes serviettes, on te réveille le matin, on te dit quand c'est l'heure du coucher, on t'amène tes médocs. Tu n'as rien à faire à part penser à toi, ta rééduque, ton kiné, ton ergo, ton neuropsy, rien d'autre. Mais quand tu rentres à la D'accord. maison, après ta rééduque en externe, tu retrouves ta vie, c'est normal. Mais donc, du coup, tu peux pas être à 300% dans ton bien-être. D'accord. C'est dingue. Ouais, en fait, c'est exactement le mot. Tu t'es fait violence, quoi. Pendant 8 mois, c'était non-stop. C'était Et non-stop. c'est ça qui, je t'avouerai, est dur parce que du coup, vu que les gens maintenant me voient debout, me voient comme ça, tandis qu'ils se rappellent d'il y a 3 ans quand j'étais montrée à 93 kilos avec les traitements, Oh je putain. pouvais plus bouger, c'était une horreur. Et quand maintenant les gens me disent, oh ça va, ta maladie, elle est cool, elle est Oh là cool. là.
Mais il y a 3 ans, je me chie dessus, les gars. On me vidait le cul. On me nourrissait Oh, avec une paille. J'arrivais plus à tenir assise parce que je faisais des chutes de oh tension. mon Dieu. Putain, Alors moi, je veux bien qu'on me dise que ma maladie, elle est facile parce qu'on me voit comme ça. Mais moi, pendant 8 mois, je me suis coupée de toute la vie environnante pour tout donner pour Et, mon fils, en fait. et lui, pendant 8 mois, justement, pendant 8 mois, il en a pensé quoi de tout ça? Oh, il a eu une haine viscérale envers tous les professionnels de santé. Ah bon? Ouais, ouais, parce qu'on lui a arraché sa maman. Parce que Ouais, pour lui, on lui a enlevé sa maman. Donc ça a été très très dur, ça a été vécu comme un abandon. Surtout que du carrément. coup, il est resté avec son père pendant ces 8 mois-là, ce qui n'était pas facile vu contexte familial. Bref, ça c'est une autre Ouais, histoire. ouais. Mais du coup, vu qu'en sortant de rééducation, j'ai pris ma vie en main et mon fils m'a dit, maman, mon rêve c'est qu'on soit que toi et moi dans une maison. Et j'ai réalisé son rêve en sortant. En plus de ça, je suis allée le chercher avec ma canne, alors pour moi, il pleurait comme Oh, une madeleine. excellent, excellent. Comme carrément, carrément. Euh, bon, donc, et les petits Chinois, c'est du bidon, c'est pas vrai? Oui, Ouais, et d'accord. tu peux vérifier Euh, par toi-même si tu veux. ben, je vérifierai. Et ça, ben, je crois que je t'ai tout dit. Ben, attends, la planche, euh, moi, c'est pour ça que je t'ai dit, hein, putain, mais ces ailleurs, ils sont à fond, mais c'est pas pour moi, en fait. Et en fait, peut-être que, peut-être que je me trompe. Justement, tiens, je vais te montrer Vas-y. cette photo. Cette photo, celle-là, euh, c'est qui lui? Oh, c'est Fabien. Mais Fabien, ça a été. Oui, il fait du sport, lui. oui. Tu fais du sport avec lui. Alors non, je fais pas du sport avec lui. C'est justement un parrain de la team Step Warriors et de l'association Step Avenir, qui est un D'accord. membre de la team depuis 5 ans. Et bah, du coup, vu qu'il habite à 1 heure et demie de la maison, bah, dès qu'on peut un peu se voir, bah, on se voit pour parler projet, surtout aussi au niveau de l'assaut, D'accord. parce que ça bouge pas mal. Et bah, quand on se voit, on profite. Comme là, il y avait le défi planche, on a décidé de le faire ensemble. Ah ouais, le fameux défi planche. C'est ça. C'est moi, c'est bien aussi que tu sois pas toute seule pour faire tout ça, quoi. Parce que là, tu vois, tu m'as demandé de faire une vidéo pour des témoignages et tout. C'est qui monte tout ça? Les C'est montages moi, et tout. C'est c'est toi, moi. excellent. D'accord. C'est C'est toi. moi qui fais les montages. Alors, il y a eu des visuels. Alors, on fait le clip et la campagne de sensibilisation, c'est CEP Avenir et la Ligue française contre la sclérose en plaques. On le fait en D'accord. partenariat parce qu'on pense que c'est important de créer des projets communs inter-assos parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra évoluer de toute façon. Ouais. Donc, il y a Audrey de la Ligue qui m'a préparé certains visuels parce que ce sont des visuels récurrents qu'on doit Ah oui, bien d'accord. voilà, qu'on doit se servir pour le MS Day. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est montage. Et après, on s'occupe aussi de regrouper les différents témoignages pour que ce soit représentatif du coup, que tout le D'accord. monde puisse dire et la parole et puisse partager. Parce que c'est un D'accord. peu la parole aux patients. Là, je te montre cette photo, celle-là. C'est important et je pense que ben, je crois que je l'ai quand même. Même si je suis mort, Oh je suis oui, tu l'as. fatigué, mais franchement, avec tout ce que je fais, tous mes tableaux, mes chansons, mes vidéos, mes montages et tout, mais la confiance en moi, je l'ai. Et je connais des gens qu'à cause de la sclérose, ben, ils l'ont perdu. Ils l'ont plus. Mm, Mais complètement. pour travailler ça, c'est pas facile, hein. Pour, euh, pour se dire, bon, j'ai discuté pas mal avec deux mecs, ils m'ont dit, qui font beaucoup de choses, qui font attention. On a tous ou pas des pensions d'invalidité. Il faut s'occuper, il faut se bouger. C'est pas facile tout ça. Tu rentres dans un cercle, tu sais, où ben, tu te lèves le matin, tu te dis bon, je suis fatigué, c'est bon, je fous rien. Mais en fait, C'est c'est pas ça. ça. C'est Non. pas ce qu'il faut faire. Pas du tout. Il faut C'est trouver un de la truc qui te plaît. discipline. C'est En ça? fait, moi, pourquoi aussi je me suis mis, j'ai lancé cette avenir et je me suis mis dans la team, c'est Ouais. que moi aussi, très vite, cognitivement, la maladie, mais quand je te dis elle m'a saccagée, elle m'a saccagée. J'étais bilingue, j'y arrive plus. Envoyer Ah un ouais. simple mail, c'est catastrophique. C'est vraiment D'accord. un calvaire cognitivement parlant. Il y a des choses que je peux plus faire. Moi, il y a des moments où je me retrouve en pleurs devant mon armoire, juste parce que j'arrive pas à ranger le linge. Chose que je vais faire et dans un jour un, mais le jour 2, ben, je vais me retrouver en pleurs parce que je sais plus comment mettre mes piles. Ah d'accord.
Ça va plus dans mon cerveau. Et si tu veux, à Ça cause va. de ça et de tous les troubles et handicaps que j'ai eu par la suite, moi, je suis reconnue en invalidité de catégorie 3 et je ne peux plus travailler. Et quand j'essaye D'accord. de me concentrer sur autre chose que la CEP, ben, j'y arrive pas. Et je finis en pleurs parce que mon cerveau, il veut plus. D'accord. Donc, j'ai pris une décision quand j'ai vu tout ça. Je dis, ben, écoute, ma grande, tu étais responsable de production, tu gérais 5 cuisines. Là, tu n'y arrives plus. Et c'est quoi que tu sais faire? Parler de la maladie? T'aimerais quoi? Accompagner les gens? Et pour qu'ils aient les mêmes armes, ben, fais-le. Donc, même si tu veux, même si je peux être critiquée, je peux être montrée du doigt, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde. Et moi, je Bien veux pas sûr. plaire à tout le monde, c'est pas mon but. Par contre, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice et faire en Ouais. sorte d'aider quelques personnes, moi, tu sais, mon but, c'est pas de faire 250 likes sur un post. Quand je fais des posts de développement personnel, des fois, ça dépasse pas les 20 likes. Mais si ces 20 likes-là, ça veut dire qu'il y a 20 personnes qui ont pris le temps de le lire et ça les a aidés. Ça me va, moi. J'ai pas besoin de convaincre le monde entier. Mais seulement si une personne dans la journée qui a vu ma story ou qui a vu mon post et dit putain, ça me parle, ben, tu sais quoi, j'ai gagné. J'ai pas besoin de plus. Moi, si jamais je fais une photo avec mon attel, j'aurai 2 likes, mon père et ma mère, je crois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je crois pas Oui, plus. mais C'est tout. après, David, pourquoi? En fait, il y a la team, il y a l'assaut, mais quand j'ai compris que prendre soin de soi, écouter son corps, voir ce que je peux mettre dans mon alimentation pour améliorer les infections urinaires, pour améliorer ma fatigue, pour améliorer tout ça, quand je vois que ça fonctionne, que je le partage dans mes stories, c'est pas pour montrer ce que je bouffe le matin. Ouais. C'est juste pour montrer que c'est possible en fait. Et si tu savais le nombre de gens qui me disent Eva, je m'y suis mis, ça fonctionne. Eva, j'ai essayé. Et quand à chaque story, tu as minimum 5 ou 6 personnes qui te disent ah ben t'as vu maintenant j'ai plus ça, j'ai retrouvé un transit depuis que j'ai essayé les graines de chia. Mais moi je suis d'accord, mais même si ça me prend un temps monstre de mettre ça en story, c'est pas facile, c'est pas juste on prend une photo et on se dit oh ben c'est cool, on va réfléchir à la phrase percutante, à la phrase qui va aider. Tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour le partage. Mais ça prend du Tu sais temps. comment je fais pour. J'ai du mal à écrire, tu sais, sur mon clavier, j'écris à 1 pouce en fait. Eh bien, je me Ouais. sers de Google Traduction, je mets le micro et je parle. Et ça écrit. Et je fais un Oui, copier-coller. C'est tout. Je fais que ça en fait. C'est mais c'est bien. excellent. Alors, j'en parle à des gens qui ont des scléroses, qui ont du mal à se servir du clavier. Il y a Google Traduction, il y a le micro, vous appuyez dessus et ça écrit tout ce que vous dites, quoi. Et en plus, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas C'est de faute. C'est trop, c'est parfait. Ça, franchement, c'est le bonheur, quoi. Ça, je vais montrer s'il y a d'autres photos. Voilà, je pense que tu es au centre. Voilà, tu es au centre. Ça va, en fait, dans ce centre, l'équipe, je pense que les kinés, tout ça, ça devient tes amis, quoi. Ouais. C'est, Ah ben, c'est une deuxième famille. En fait, moi, quand je vais là-bas, je t'avouerai que déjà, quand je suis sortie au bout de 8 mois, on a tous pleuré. Ils m'ont fait une ah, haie d'honneur. J'ai collé des mots, tu sais, partout dans ma chambre. Parce qu'au bout de 8 mois, attention, ma chambre, c'était ma ça maison. Il y fait, avait des bah, fleurs, putain, des lumières, des bougies. Tu sais, je mettais parce que bah, tu sais, l'odeur du centre, c'est un peu, tu sais, c'est lourd. Donc du coup, je mettais un peu d'huile essentielle de lavande pour avoir une ah petite ouais, odeur un peu carrément. familière, des photos. Quand je suis partie de là-bas, j'ai laissé des messages partout. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas oublier. J'ai fait des karaokés sur des chansons. Je prenais tous les patients qui me suivaient en file indienne en chantant notre sclérose, même s'ils avaient eu un AVC. C'était trop. Excellent. Notre sclérose. C'est ces gens ou pas? C'est eux ou pas? Alors non, eux non. Eux, C'est qui? je trouve que c'est l'équipe Écoloplast parce qu'ils m'ont choisi en tant qu'égérie des sondes urinaires. Donc ça n'a rien à Ah voir. ouais, carrément. Oh putain, tu sais ce que j'ai fait moi en parlant de sonde urinaire, j'ai fait un bilan urodynamique. Oh, grand moment de solitude, David, non? Mon Dieu, une catastrophe, une catastrophe. C'était l'horreur. Oh, on m'a mis un tuyau dans la queue, putain, c'est pas Oui, vrai. c'est ça. C'était l'horreur, l'horreur totale. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Une horreur. Mais c'est affreux ce truc, putain. C'est Oh, mon affreux. Dieu, mon Dieu. Affreux. Et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que pour les filles, c'est moins douloureux. Et, Alors, c'est pas douloureux, c'est désagréable. Moi, j'en suis peut-être à mon septième de bilan aérodynamique. sérieux? Putain. Ben,
j'ai eu des troubles urinaires très rapidement. Donc, si tu veux, je faisais beaucoup de rétention de la vessie. Donc, au début, on m'a donné un traitement médicamenteux. Et après, D'accord. bah, j'ai été obligée de partir sur des autosondages parce qu'en fait, elle se vidait plus du tout. Donc, D'accord. elle gonflait, gonflait. Et puis, bah, au début, on m'a dit, bah, allez aux urgences pour me la faire vider. J'ai dit, ah, bah oui, mais tous les jours, je vais pas me pointer aux urgences pour me faire Bon, vider c'est ma vessie clair. quand même. C'est clair. Mon Dieu. Bonjour, je viens vider ma vessie, elle va éclater, là, vite, faites-le. Non, putain, c'est l'horreur. Mon Dieu, ce truc. Et en plus, je l'ai fait à 1 h 3/4 de chez moi. Tu vois, tu prends la voiture, tu vas à l'hosto, ils te rassurent. Bon, ils sont sympas, hein. Ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement. Vous soufflez au moment où Détendez-vous! non, mais, comment tu veux te détendre ça? Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Donc voilà. Bon, mais Eva, je crois qu'on a fait le tour. Je pense. Ouais. Tu avais des trucs à dire sur ces paroyants en plus? Des trucs. Non, à part Parce peut-être que. rajouter quelque chose sur ce que tu avais dit sur Step Warriors. Après, c'est où entre guillemets, on a le droit de pas trouver sa place, comme tu le dis. Mais Ouais, déjà, tu as fait remonter le fait que bah, tu te sentais pas forcément bien parce que tu voyais des choses que tu avais l'impression bah, qui te correspondaient pas. je voyais Donc, que des sportifs. non, mais Des alors on peut le sportifs. comprendre. Donc, justement, du fait que tu aies fait remonter ça, on va vraiment faire en sorte bah, d'en faire un peu plus bah, pour d'autres personnes également. Mais par contre, tu as, toi, comme quelqu'un qui est debout, toute sa légitimité à être sur le groupe. Ouais. Parce que même si, parce qu'il y a des personnes qui, qui pensent que des fois, ils n'ont pas leur légitimité d'être sur le groupe parce qu'ils se disent, moi, je suis moins malade. Non. On est tous malades de la même manière, mais avec des symptômes différents et handicapants. Différents. Mm. Parce que peut-être qu'une personne qui a ses deux jambes, mais qui a des troubles cognitifs à gogo, qui n'a plus aucune sensibilité, qui a des spasmes de ouf, certes, elle a ses jambes, ça voudrait dire que sa vie est moins pénible qu'une personne qui est en fauteuil? Non. Donc, et c'est vrai que c'est aussi ce regard-là que je tiens à mettre en avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils n'ont pas de légitimité parce que c'est Ouais. pas visible. Mais il y a des symptômes invisibles qui sont des fois encore plus invivables que ce Bien sûr. qui est visible. Donc, je pense qu'on a tous cette légitimité-là. Par contre, c'est très important ce que tu viens de nous faire remonter. Comme quoi, toi, tu aimerais voir un peu plus de postes En fait, adaptés à ta situation. je pense qu'il y a des exercices pour des mecs en fauteuil. Tu vois, comme moi, je sais pas, hein, sur le fauteuil, peut-être des trucs. Tu sais, Oui, des fois, je me lève souvent, je me redresse souvent, quoi. Je force sur mes jambes un petit peu. Après, je vais dans la salle de bain, j'ai une barre et je me lève, je tiens, allez, 3 secondes et je me rassois. D'un coup, mais pas plus, quoi, tu vois. Et après, je suis crevé, quoi. Je le fais, allez, on va dire 3 fois par jour. Je me lève, mais c'est déjà très bien. c'est déjà bien, mais putain, après, je suis Step Warrior, je me dis, bon, ok, ça, je peux pas, ça, je peux pas, attends, alors ça, ah ben ça non plus. Et C'est un je me peu de dis, mauvaise volonté, hein, parce que quand on donne des ah, trucs et astuces pour les troubles cognitifs, les to-do je list, sais, tu peux. je sais, je Pour sais. les douleurs, quand on conseille certaines choses, tu peux. Là, tu mets pas de la mauvaise foi, je trouve. Non, tu sais quoi? Autant je vais appeler des petits Chinois pour qu'ils m'aident. Je vais les payer. Ah, je vais faire ça. Je suis con, j'y ai pas pensé. Je vais faire comme toi. Je vais faire comme toi. Car, autant, dès que je me tiens debout, je prends une photo et je la mets sur Face et j'attends les likes. Je me dis, waouh, aujourd'hui, je suis resté debout 10 secondes. Likez si vous êtes content. Voilà, c'est marrant, quoi. C'est bizarre. Ben, c'est marrant, moi je vais te dire pour la personne que je te dis qui est en progressive, qui s'est mis au sport justement récemment, qui est en fauteuil et qui arrive maintenant à tenir debout. Oui, il a mis sa photo parce qu'il en est fier, parce qu'il pensait que c'était impossible. Et juste en essayant, alors certes avec répétition, il a vu que c'était possible. Donc quelle fierté de dire, vous avez vu, j'y suis arrivé. Ça apporte de Ouais, l'espoir. C'est pas seulement pour dire, regardez-moi, je le fais, mais c'est ouais. possible. Et l'espoir, on en a besoin. C'est clair, c'est clair. Ouais, non, en fait, comme je t'ai dit, c'est que, attends, je suis une grosse feignasse, c'est normal.
On peut pas être partout. Tu fais de la musique, des peintures, tu nous apportes du moral, tu peux pas être partout, David. Je sais, tu vas tout faire. Non, mais par contre, il faudrait qu'à un moment, que je fasse comme toi, que j'arrête tout et que je m'occupe de moi, quoi. Tu vois, parce que quand tu y allais dans le centre de rééducation, tu as tout arrêté. Donc, après, tu t'es consacré qu'à toi. Qu'à moi. Donc, c'est bien, qu'à toi. Bon, par contre, tu as des reproches à tout va parce qu'on te traite d'égoïste automatiquement parce que tu coupes tout. Hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Mais quand après tu te relèves de cette manière-là, moi, tout ce qui comptait, je t'avouerai, c'était le regard de mon fils. Le reste, je m'en fichais en fait. C'est clair. C'est clair, c'est top. Il doit être content. Oh oui, ah bah c'est ma force. Du coup, il est avec moi dans tout ce que j'entreprends. Là, on a créé avec le laboratoire Merck une box pour expliquer la CEP aux enfants, où il y a eu un clip, où il y a eu un clip explicatif avec des outils mis à disposition pour les parents. L'envoi est gratuit et c'est lui qui a choisi la vidéo, c'est lui qui a choisi les exercices pour montrer aux enfants comment mieux comprendre la CEP et je trouve ça génial. Ouais, d'accord. Mais carrément. Carrément, moi je pense que les enfants, ils comprennent des fois des choses plus que nous, quoi. Franchement. Complètement. Heureusement qu'ils sont là, quoi. Parce que moi, je vois mon fils pour m'aider, et il me saute dessus que pour m'aider, le moindre truc, il m'aide à me relever, mais il est un peu brusque, tu vois. Pour monter sur mon fauteuil, parce que du canapé au fauteuil, c'est l'horreur maintenant. Et il me soulève, mais il va trop vite, quoi. Je dis, putain, va doucement, quoi. C'est clair. Et toi, ce qui est bien, c'est que maintenant, il n'a plus besoin de t'aider ou quoi. Je pense qu'il t'aidait avant. Ah si, quand même, parce qu'en fait, et même si il y a des moments où je marche, il y a des moments où mes jambes ne veulent pas avancer. C'est-à-dire que moi, la seule solution pour que mes jambes se déverrouillent le matin, c'est le cannabis. Sans ça, elles se déverrouillent pas. C'est un enfer. Et puis, il y a des moments plus durs que d'autres. On le sait, là, en ce moment, tu sais, je me suis déchiré les ligaments, mais du coup, le corps est en inflammation. Donc, il croit que je suis en poussée. Donc, tout ça cumulé fait que, il y a des moments. Pourquoi j'ai eu ça? C'est parce que j'ai chuté. Parce que, en fait, je suis descendue aux toilettes sur les fesses, comme je fais tout le temps, parce que, voilà, pour l'équilibre. Ouais. Et au moment de remonter, je remontais à 4 pattes. J'ai eu une grosse douleur dans la jambe gauche. J'ai fait la connerie de me redresser. Et quand je me suis redressée, ma jambe a lâché, j'ai voulu me retenir sur ma jambe droite et je me suis éclatée au sol. Mais mon fils, malheureusement, il a vécu avec sa mère qui a fait de nombreuses chutes, qui m'a retrouvée inconsciente dans la baignoire, au sol. À chaque fois, c'est maman, t'es pas morte. Donc, il a grandi quand même là-dedans. Et justement, je te montre une photo, ton alimentation, elle est sympa ou c'est le bordel comme moi? Je pense que… elle est très sympa, mon alimentation, et elle est très sympa depuis 1 an parce que je bouffe que ce que j'aime et que ce qui est bon pour mon corps. D'accord. Et si tu veux, je me prive de rien. Si j'ai envie de manger 2 cuillères de Nutella, je me les mange. Si j'ai envie de me manger… je me prive de rien. Par contre, j'ai vu que le matin, en mettant tout ce qu'il fallait dans un bol, ça m'apportait l'énergie nécessaire pour faire ma journée. Grâce à ce que j'ai mis à l'intérieur, j'ai moins d'infections urinaires, j'ai retrouvé un transit intestinal, je favorise les légumes, j'ai changé toutes les huiles en huile d'olive. Je fais que des choses bénéfiques pour mon corps. D'accord. Et c'est pas du fake. Je fais tout préparer et chaque photo que je mets, c'est du bol que j'ai dans les mains. Parce que pour moi, il n'y a que ça qui fonctionne, le vrai. D'accord. Tu manges comme il faut, quoi. C'est important l'alimentation, franchement. Mais je l'ai compris depuis peu. Je pensais pas que ça avait autant d'impact. J'ai compris beaucoup de choses depuis peu, en fait, parce que des fois, on a que goûté et on croit que mettre certaines choses. En centre de rééducation, la bouffe, ça allait? Est-ce qu'on en parle? Bon, on n'en parle pas, ça va, on n'en parle pas. Et pour la petite anecdote, je suis allergique aux champignons. Et à 3 repas consécutifs, ils m'en ont mis. Ça a fini en œdème de couilles. Le personnel soignant, branle-bas de combat. Moi qui tombe, eux qui arrivent en urgence pour me faire les piqûres de corticoïdes et après d'adrénaline. Ça a été… Comment ça s'appelle, œdème de quoi?
Œdème de quick, ça se dit, de quench, je sais plus comment on dit ça, tu sais, c'est quand tu gonfles. Mais ça fait quoi? Tu gonfles? Oh, putain. Et t'arrives pas à respirer? Du tout. Ah, ça va, il y a des gens qui sont allergiques aux kiwis, aux amandes, aux fruits à coque, ça s'appelle. Ils gonflent, Oui. mais c'est horrible. Mais carrément. Comme carrément, t'as fait ça là-bas, toi, mon Dieu. Ouais. Et à 3 reprises. Et quand on me dit, mais vous êtes allergique à quels champignons? Je réponds, mais je les ai pas tous testés. Oh, oh mon Dieu. Oh, l'horreur. Bon, ben, je crois qu'on a tout dit, C'est Eva. sympa. Comment? Ouais, attends. Je crois qu'on a tout dit, je pense. Ouais. On a fait le tour de tout, c'est bien. On a appris des choses. Ton groupe, c'est pour Warrior. Il faut des exercices en fauteuil. Et va, fais gaffe. Hein. Là, il Oui. faut. Oui, Oui. un petit peu. Et tu peux même demander, et tu as même 2 personnes spécialisées dedans. Tu as Jean-Pascal et Alex. Et Jean-Pascal, il a mis des posts et il fait pour les personnes qui sont en fauteuil, il va justement te créer les exercices adaptés. Il a fait déjà plusieurs vidéos dessus. Et Jean-Pascal, il était en fauteuil pendant de nombreuses années. Pareil, il avait plus ses jambes. Et du jour au lendemain, le démon l'a pris. Et il s'y est mis. Et pareil, le résultat est plutôt pas mal. Excellent. Bon, mais je vais regarder ça, carrément. Bon, Eva, bien, à bientôt et merci beaucoup. Merci à toi. Je vais mettre cette conversation sur YouTube. Tu m'autorises? Sans aucun problème. Tu peux y aller. Alors, ça va, je vais y aller. Ça marche. Bon, ben, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Puis j'espère à très vite. Ouais, ça marche. Ciao, Eva. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous.